Debbie est choquée lorsque son nouveau patron, Baxter, lui ordonne de commencer à porter une mini-jupe au travail. Déterminée à assurer son avenir dans l'entreprise, Debbie décide de rassembler des preuves contre Baxter et de le faire tomber. Les lumières fluorescentes du bureau bourdonnaient comme des frelons en colère tandis que Debbie se débattait avec la machine à copier capricieuse. Elle a introduit une nouvelle pile de factures dans le bac, en grimaçant à l'avertissement de bourrage de papier. Eh bien, quoi avons-nous là, une nouvelle fille ? Debbie se retourna et tomba nez à nez avec le chef de son service, M. Baxter. Elle sourit en se présentant, mais un frisson lui parcourut l'équine lorsqu'il ignora sa main tendue et la reluqua. Vous avez besoin d'un changement de look si vous voulez continuer à travailler ici. Vous êtes habillée comme une vieille dame. Excusez-moi ? demanda Debbie. Ce n'est pas un bazar de charité. Dans ce bureau, nous aimons que nos femmes aient l'air polies. Je suis ici pour faire un travail, monsieur Baxter. Elle tendit les billets froissés dans son poing. Baxter fronça les sourcils et se rapprocha. Vous êtes en train de me dire que vous ne vous souciez pas de l'image de cette entreprise ? Si est-il comme ça que vous comptez réussir ici, en étant insolente avec votre patron ? Non, monsieur, mais… Les yeux de Baxter se sont plissés. Si vous ne voulez pas adhérer à mes règles, vous n'avez rien à faire ici. Vous n'arriverez jamais à rien si vous ne profitez pas de vos atouts féminins. Je vais vous dire, la nouvelle. Soignez votre look, montrez-moi que vous voulez être ici, et je vous encadrerai personnellement. Et si vous n'êtes pas prête à vous adapter, j'attendrai votre lettre de démission sur mon bureau. Baxter lui tapota l'épaule et laissa Debbie se demander dans quoi elle s'était embarquée. Elle était ici pour travailler et pour être respectée pour ses compétences, pas pour son apparence. Par le passé, elle avait toujours refusé de se déguiser pour satisfaire l'envie d'un patron abruti de la reluquer, mais démissionner n'était pas une option cette fois-ci. Debbie retourna à sa tâche, son esprit planifiant déjà les prochaines étapes. La salle de réunion était austère et dépourvue d'ornements, à l'exception de la grande table polie en son centre et des chaises à haut dossier qui l'entouraient. Baxter et les autres chefs de service étaient réunis, leurs expressions mêlant concentration et fatigue. Monsieur Booth, le directeur général, se tenait en bout de table, s'éclaircissant la gorge pour capter leur attention. Je voudrais vous faire part d'une nouvelle importante. Le nouveau PDG de notre entreprise viendra dans nos bureaux dans 1 semaine et demie pour un entretien personnel. La mâchoire de Baxter se serra. Sa façade soigneusement construite, le revêtement de la réussite de son département, semblait se fissurer sous le poids de la visite à venir. De plus, Monsieur Booth a fouillé dans sa mallette, nous avons été invités à participer à un petit test. Chaque département soumettra une solution créative à un problème hypothétique. Baxter, en tant que chef du plus grand département, vous aurez l'honneur de sélectionner les meilleures présentations à présenter au PDG. Sentant le poids de sa nouvelle responsabilité, Baxter redressa sa cravate et prit la parole. Je n'attends rien d'autre que le meilleur de vous tous. À la fin de la réunion, Baxter resta à l'écart, l'esprit en ébullition. Pour lui, c'était l'occasion de prouver sa domination et de gagner les faveurs du nouveau PDG, et il n'allait pas laisser quoi que ce soit se mettre en travers de son chemin.
Le bureau de Baxter ressemblait plus à l'antre d'un prédateur qu'à un espace de travail. Debbie déglutit, son cœur tambourinant frénétiquement contre ses côtes alors qu'elle pénétrait dans le bureau. Monsieur Baxter, commença-t-elle, la voix étincelante dans le silence oppressant. Je point absorbé par son ordinateur, Baxter pivota sur sa chaise pour lui faire face. Debbie lutta contre la tentation de tirer sur l'ourlet de sa jupe courte. Après avoir fait des copies, elle s'était empressée d'acheter une mini-jupe dans le premier magasin de vêtements qu'elle avait trouvé. Travailler dans une jupe aussi courte et moulante était déjà assez inconfortable. Je vois que vous faites des progrès, Debbie, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il sourit. Qu'est-ce ce que vous voulez ? Je suis venu ici pour m'enquérir du test, celui pour la visite du PDG. Je n'ai pas reçu le mail que tout le monde a reçu. Peut-être qu'il s'est perdu dans le désert numérique. Ou peut-être, dit-il en se penchant en avant, ses yeux brillants comme du verre brisé, qu'il a simplement fait un détour par une boîte de réception plus pittoresque. De quoi parlez-vous, monsieur ? Debbie fronça les sourcils. Baxter l'observa intensément tout en faisant le tour de son bureau, réduisant l'écart entre eux. Debbie recula instinctivement d'un pas. Baxter se pencha vers elle, la dominant de sa présence. Écoutez, vous devez commencer à agir de manière professionnelle et à faire ce qu'on vous dit. Je ne vous enverrai pas la tâche de test avant cela. Je suis professionnel, M. Baxter, répondit-elle, la voix tremblante. Et je veux vraiment réussir ici. Je ferai n'importe quoi. Si est vraiment ce que vous voulez, jeune fille, alors prouvez-le. Il se laissa tomber dans son fauteuil et lui sourit. Montrez-moi ce que vous êtes prête à faire pour progresser, et je serai heureux de vous aider à y parvenir. À l'heure du déjeuner, Debbie était assise seule à une table de coin dans la cafétéria du bureau, son esprit repensant encore à la précédente discussion avec Baxter. Une collègue s'approcha de sa table, un plateau à la main. Bonjour, je m'appelle Gloria. Je peux me joindre à toi ? demanda Gloria, d'une voix amicale. Debbie leva la tête, un soupçon de soulagement dans les yeux à l'idée d'avoir de la compagnie. Bien sûr, je vous en prie. As-tu reçu le mail concernant la tâche de test pour la visite du PDG ? demanda Debbie, essayant d'orienter la conversation vers le travail. Gloria acquiesça, son expression devenant légèrement sérieuse. Oui, je l'ai fait. Si est un vrai défi, n'est-ce pas ? Debbie hésita avant de demander, pourrais-tu me l'envoyer ? Je ne l'ai pas reçu. Les sourcils de Gloria se sont légèrement froncés, un soupçon de réticence dans sa posture. Je ne suis pas sûr que ce soit acceptable, et si est en partie la raison pour laquelle je voulais m'asseoir avec toi, mais cela signifie aussi que ce serait un suicide professionnel si je t'aidais. Mais je dois participer à cette tâche. Si est important, déclara Debbie d'un ton convaincant. Elle remarqua le malaise de Gloria à la mention du nom de Baxter. Il t'embête aussi ? Gloria soupira. Je déteste travailler pour lui. Et pour être honnête, je ne sais pas trop comment m'y prendre, avoua-t-elle. Je travaille dans le domaine des traductions. Je ne suis dans ce service que parce que Baxter a organisé mon transfert. Mais pourquoi ? Gloria soupira. J'ai essayé de m'opposer au transfert, mais la paperasse s'est perdue.
Les yeux de Debbie s'écarquillèrent de stupeur et de colère. « Gloria, tu ne devrais pas avoir à tolérer ce genre de comportement. Nous devons faire quelque chose. » Gloria secoua la tête, une trace de peur dans les yeux. « Je ne peux pas risquer d'être renvoyé, Debbie. Tenir tête à quelqu'un comme Baxter. Ce n'est pas si simple. Quoi qu'il en soit, je partagerai la mission avec toi. » Merci, Gloria, répondit Debbie avec un sourire. Le lendemain, Debbie entra dans le bureau de Baxter d'un pas décidé, serrant un dossier contre sa poitrine. « J'ai terminé le test, monsieur Baxter, » annonça-t-elle. Assis derrière son bureau, Baxter leva les yeux, son expression passant de la surprise à l'agacement. « Où avez-vous eu ça ? Je ne vous l'ai pas envoyé. J'ai demandé à Gloria, » répondit Debbie en gardant son calme. « Je mérite d'avoir l'occasion de montrer mon travail, comme tout le monde. » Présentez votre travail ? À qui ? C'est moi qui suis chargé de passer en revue les tâches du test, et je peux vous garantir que personne ne lira vos gribouillages. Allez, déchiquetez le point. Dans ce cas, je pense que monsieur Booth serait intéressé par mon travail, répondit Debbie avec une politesse glaciale. La mention de monsieur Booth, le bras droit du PDG, hérissa visiblement Baxter. Il se leva et commença à s'approcher d'elle, ses mouvements étant lents et délibérés. « Oh, vraiment ? Vous pensez qu'il sera intéressé par votre projet ? Nous verrons bien, » déclara Debbie, la voix étonnamment stable. « Il y a quelque chose à ce propos, nouvelle fille. Peut-être que si vous vous laissez un peu aller. » La voix de Baxter s'interrompit et il fit un geste pour enlever la pince à cheveux de Debbie. « Si vous me touchez, je hurle, » déclara-t-elle, la voix tremblante mais féroce. Baxter rit, le son étant froid et déstabilisant. « Oh, j'ai bien l'intention de vous faire crier, Debbie, le bon type de cri. Voyons voir jusqu'à quel point barre verticale. » Avant qu'il n'ait pu terminer, le cri de Debbie l'a pris au dépourvu. Les deux mains se couvrant les oreilles et une nervosité visible dans les yeux, il fit signe à Debbie de poser le dossier sur la table et de quitter son bureau immédiatement. Le lendemain, lorsque Debbie entra dans son bureau, elle remarqua que Gloria se tenait en face du bureau de Baxter. « J'ai examiné votre travail, Debbie, » commença Baxter, d'une voix douce, presque répétée. « Vous avez fait un excellent travail. Félicitations. Merci, monsieur Baxter, » répondit-elle. Baxter s'est adossé à sa chaise, son regard passant de Debbie à Gloria. « Cependant, c'est Gloria qui présentera votre travail sous son propre nom. » La pièce semblait tourner tandis que Debbie assimilait ces mots. « Je ne comprends pas. Pourquoi ne puis-je pas présenter mon propre travail ?» Les lèvres de Baxter se retroussèrent en un sourire condescendant. « Soyons honnêtes, Debbie. Vous n'êtes pas exactement assez présentable. Nous devons faire bonne impression. » Le cœur de Debbie bat dans sa poitrine, la colère et l'incrédulité la traversant. « Ce n'est pas juste. C'est moi qui ai fait ce travail. » Sans se laisser décontenancer, Baxter poursuivit, en guise de compensation, « Je vous emmènerai déjeuner. Je suis sûr que vous n'êtes jamais sorti dans un bon restaurant avec un homme, alors ce sera une bonne expérience. » Le visage de Debbie rougit d'indignation et ses mains devinrent des poings. Baxter haussa les épaules d'un air dédaigneux. « Si cela ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. »
Animé par un élan de défi, Debbie se retourna et sortit en trombe du bureau. Gloria se précipita à sa suite et la rattrapa dans le couloir. « Debbie, attends. S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que c'est injuste, mais je dirais au PDG que je présente ton projet. » « Tu feras ça ?» demanda Debbie, manifestement surprise par les paroles de Gloria. « Et si Baxter te renvoie ? Je m'en fiche. Je suis fatigué du comportement de Baxter. » Gloria a tendu la main, son toucher doux sur le bras de Debbie. « Si j'ai cette opportunité, je peux exposer Baxter pour ce qu'il est. » Enfin, le jour fatidique arriva. Baxter entra le premier dans le bureau de M. Booth, suivi de Gloria. Le PDG va bientôt nous rejoindre. Préparons tout pour la présentation, déclara Mr. Booth, la voix calme et autoritaire. Alors qu'il se préparait, la porte s'ouvrit à nouveau et, à la surprise générale, Debbie entra. Son attitude était différente, confiante, autoritaire, bien loin de l'employé qu'il connaissait. Le visage de Baxter se vida de ses couleurs, son choc étant évident. « Vous êtes le PDG ?» Debbie attendait ce moment depuis qu'il lui avait dit de profiter de ses atouts féminins. « Oui, Baxter, c'est moi. » Baxter, visiblement ébranlé, tenta de retrouver son calme. « Je n'avais aucune idée. » Debbie lève la main, le faisant taire. C'était le but. Le test n'était qu'un écran de fumée pour me permettre de voir exactement quel type de dynamique personnelle est en vigueur ici, Baxter. Votre comportement envers vos collègues, en particulier envers les femmes, est inacceptable. Baxter ouvrit la bouche pour protester, mais Debbie continua. Cette entreprise accorde une grande importance à la dignité et au respect sur le lieu de travail. Vos actions constituent une violation de ces principes. La confiance de Baxter s'est effondrée. Il regarda Debbie et M. Booth, le regard désespéré. Debbie, elle, ne se laissa pas influencer. Baxter, vous êtes renvoyé pour mauvaise conduite. J'ai également appelé la police, qui vous attend dehors pour vous arrêter. M'arrêter ? Baxter bondit de son siège. Pourquoi ? Le harcèlement sexuel est un crime, Baxter, répondit Debbie. Ces mots portèrent le coup de grâce à Baxter, qui resta figé, réalisant sa chute. Il jeta un coup d'œil dans la pièce, sa sortie étant inévitable, et partit sans un mot. Debbie se tourna vers Gloria, son expression s'adoucissant. « Je suis désolé pour les faux-semblants, Gloria. S'il n'avait pas été nécessaire de rassembler des preuves contre Baxter. » « Tu n'as pas besoin de t'excuser, » répondit Gloria. « Tu es officiellement mon héroïne, Debbie. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. »